Bonjour, aujourd'hui c'est le 21 février. Bienvenue à notre méditation de dimanche. Je voudrais lire avec vous dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Yabetz fit appel au Dieu d'Israël en disant: Veille à me bénir et agrandis mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chronique 4, 10. Donc la vie n'est pas un fleuve tranquille. Nous sommes en train cette année de méditer sur ce thème et depuis quelques semaines, je prêche dans 1 Chronique 4, 10 dans cette prière. Et notre thème aujourd'hui est toujours que ta main soit avec moi. Donc nous voulons la présence et la puissance de Dieu sur nos vies. C'est ce que d'avoir la main de Dieu sur soi veut dire. C'est d'avoir cette présence, d'avoir cette puissance de Dieu dans notre vie. Et à cet effet, je voudrais lire aussi dans 2 Chroniques, aussi dans le livre de Chroniques, chapitre 16, pardon, et verset 9. C'est un texte très connu, vous allez peut-être le reconnaître. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Et pour ne pas dire qu'on n'a pas lu tout le verset, tu t'es comporté de façon stupide dans cette affaire, car désormais tu auras des guerres. Donc ce texte est écrit dans le livre de Chroniques et cela parle d'un roi d'Israël. Et, euh, et le contexte, c'est bien sûr la vie politique, la vie tout court du pays et des guerres, des conflits euh, qui sont à l'horizon, hein, qui apparaissent à l'horizon. Et c'est comme dans le texte de 1 Chronique, dans l'histoire de Yabetz, c'est tout à fait dans la vie de tous les jours, dans la vie d'un homme, et ici dans la vie d'un roi, que le prophète nous dit: l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Avoir le cœur attaché sans réserve pour avoir la main du Seigneur sur soi. Mais qui Dieu cherche ici dans ce texte? Il ne cherche pas des héros, il ne cherche pas des géants spirituels, il ne cherche pas de Wonder Women, hein? Il ne cherche pas de Superman. Il cherche ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir son cœur attaché au Seigneur sans réserve? Et je voudrais lire donc avec vous quelques textes du Nouveau Testament qui vont peut-être nous aider, sûrement ils vont nous aider à comprendre ce que ça veut dire que d'être complètement attaché au Seigneur. Et l'un d'entre eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Matthieu chapitre 22, 35 et 38 à 38. Donc, d'avoir son cœur complètement attaché au Seigneur, parce que le Seigneur cherche ceux qui ont le cœur qui est complètement attaché sans réserve à lui. Donc, selon ce texte de Matthieu, c'est d'aimer Dieu, hein, aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Donc, c'est là le commandement le plus important selon Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous pouvons penser que d'aimer quelqu'un, c'est de se sentir bien, hein, lorsqu'on pense à cette personne. Mais de se sentir bien lorsqu'on pense à quelqu'un ne constitue pas nécessairement en termes bibliques d'aimer. C'est pas parce qu'on se sent bien que de se sentir bien, c'est pas la preuve qu'on aime quelqu'un, dans la Bible en tout cas. Car nous allons utiliser dans cette langue richissime du Nouveau Testament plusieurs mots pour le mot amour, pour le seul mot amour que nous avons en français, et dans beaucoup de nos langues ici en Europe. Dans la langue de la Bible, on va trouver plusieurs mots pour le même mot amour et pour le verbe aimer. Et dans la Bible, l'agapé de Dieu est lié pas seulement à un sentiment, mais aussi à une action. Il a une action même dans la conception du mot.
Et bien sûr, c'est fort lié à faire la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament. D'accomplir son commandement, de faire sa volonté. C'est ce que Jésus dit dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous dites que vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Jude, non pas l'Iscariote, mais l'autre lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui m'aime, qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Donc aimer ici, c'est en rapport avec aimer sa parole. Il est très intéressant de constater que beaucoup de religieux ne pouvaient pas obéir au Seigneur, ne pouvaient pas même le suivre parce qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5. Il dit, c'est normal que vous ayez ce comportement vis-à-vis de moi, car vous n'avez pas l'amour du Père dans votre cœur. Quand on aime le Seigneur, on fait sa volonté. Tu ne te prosterneras pas devant des idoles taillées, nous dit le texte d'Exode, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Exode 25, 6. Donc là encore, aimer dans l'Ancien Testament, aimer est en rapport avec les commandements du Seigneur. C'est d'obéir à ses commandements ici. Aimer Dieu, c'est donc de garder ses commandements, garder sa parole. Et ces deux choses sont inséparables dans les Écritures. Jésus, dans Jean 15, il dit, si vous restez attachés à moi, si vous demeurez à moi, si ma parole demeure en vous, vous voyez, et là, il va parler d'agapé. Quand sa parole demeure en nous. Celui qui l'aime garde sa parole, ça va de soi. De la même manière qu'il a gardé la parole de son Père. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ah, là, les choses commencent à devenir très intéressantes. Et cela se trouve dans 1 Jean 4, 19 à 21. C'est très simple de dire j'aime Dieu. Mais Dieu, vous ne le voyez pas. Par contre, si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez, alors c'est la preuve même que vous n'aimez pas Dieu. C'est ce que Jésus disait des pharisiens. Il dit, c'est normal que vous m'haïssez comme ça, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Car une bonne nouvelle, c'est que nous recevons cet amour que nous devons utiliser pour aimer Dieu. Romains chapitre 5, verset 5, nous dit que l'amour de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu a déversé dans notre cœur l'agapé de Dieu. L'amour, là, c'est un amour divin. Donc, comment pouvons-nous avoir un amour divin si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous? Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, 2 et 3. Pourquoi ils ne sont pas pénibles? Car c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné cet amour. L'amour qu'il nous demande de mettre en pratique, c'est l'amour que nous avons reçu. Nous appelons ça la grâce. C'est une action de la grâce de Dieu. C'est pas pénible ici. C'est pas impossible non plus parce que Dieu nous a déjà donné cet amour. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle, dit Jésus aux pharisiens. Dans le même texte, il dit, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Donc d'abord, il faut avoir ce désir d'aller vers le Seigneur. Venez à moi. C'est lui qui nous décharge de nos fardeaux, c'est lui qui remplit notre cœur par son Esprit Saint de son amour. Il existe des idées fausses de christianisme aujourd'hui, comme c'était le cas à l'époque de Paul aussi. Et une très sérieuse idée fausse que nous avons de Dieu, c'est que Dieu ne se soucie pas de que nous appliquions ou pas ses commandements.
Dieu est amour, on dit. Et, euh, et Dieu nous pardonne toujours et nous pardonnera jusqu'à la fin. Mais si vous n'avez pas reçu, si vous n'êtes pas venu au Christ, si vous ne gardez pas ses commandements, c'est la preuve même que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Car la foi signifie aussi d'être fidèle. C'est de s'attacher au Seigneur. Le Seigneur parcourt la terre et qui il cherche, mais des gens qui ont fait une alliance avec lui. Regardez dans l'Ancien Testament et d'ailleurs dans le Nouveau aussi, les gens qui marchent avec Dieu, les gens qui sont bénis par Dieu, ce sont ces personnes qui ont fait une alliance avec lui. Quand on fait notre cours de mariage ici, nous parlons bien sûr de ces choses-là. Je fais une alliance avec ma femme et comme je me marie devant le Seigneur, c'est parce que je fais aussi une alliance avec le Seigneur. Et là, je vais être fidèle au Seigneur, mais je suis fidèle aussi à ma femme. Si je dis que je crois en Dieu, mais je ne suis pas fidèle à sa parole, c'est parce que je ne crois pas du tout en Dieu. Car la personne fidèle cherche à plaire la personne à qui elle est fidèle. C'est-à-dire, elle cherche à faire sa volonté et à appliquer ses commandements. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements. C'est la condition. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 22. Donc, vous voyez, on a ici cette condition. Nous gardons ses commandements. C'est pour cela que nous pouvons en fait savoir qu'il va nous donner ce que nous demandons, car nous allons demander selon sa volonté, n'est-ce pas? Et parfois on peut dire, mais nous n'avons pas, j'ai pas envie de faire la volonté de Dieu, c'est dur de faire la volonté de Dieu. Pourtant, Paul nous dit que la volonté de Dieu est bonne, parfaite et agréable. Donc, c'est forcément bon pour moi. Il y a des jours où vous n'avez pas envie d'aller au boulot, n'est-ce pas? Peut-être il y a trop de jours où vous n'avez pas envie d'aller au boulot ni à l'école, mais vous y allez quand même. Vous faites un effort parce que vous savez que c'est important. Mais la volonté de Dieu, c'est pareil. Il y a des jours où on n'a pas envie de faire la volonté de Dieu. On a plutôt envie de faire du mal, de faire n'importe quoi. Ce n'est pas une question de ressenti, je ne le ressens pas, je ne le sens pas. Parfois, il faut faire une certaine violence pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire ce que Dieu nous a dit de faire. Parce que nous pouvons savoir maintenant, parce que nous connaissons l'Évangile, que Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose sans avant de nous donner la capacité de le faire, le pouvoir pour le faire. C'est comme je vous ai dit pour l'amour. Quand Dieu nous demande d'aimer les uns les autres, c'est parce qu'il nous a donné cet amour. Nous avons reçu son amour. Parce qu'il ne nous dit pas d'aimer avec l'amour de mère seulement. La mère, elle adore son enfant. Mais cet amour ne suffit pas pour aimer l'ennemi. Une mère peut adorer son enfant et détester sa voisine, tandis que l'amour de Dieu sert pour l'enfant, mais aussi pour la voisine. Nous pouvons aimer notre époux, notre épouse, nos amis, même nos ennemis. Donc, on n'a pas envie parfois de faire la volonté de Dieu. Mais vous avez déjà lu les psaumes de David, le psaume 103 par exemple, 1 et 2. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. David donne des ordres à son âme. Parfois, il dit bénissez aux autres. Mais c'est très facile de parler aux autres, n'est-ce pas? C'est très facile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous allez trouver ça tout le temps sur Internet, tout le temps sur Facebook. Il y a des gens qui ne sont pas gentils. Et moi, souvent, j'ai envie de dire, mais vous, est-ce que vous êtes gentils? Je ne supporte pas des gens que machin, truc, bidule. Et en fait, les gens, quand ils disent ça, ils sont en train de se comporter exactement comme ces gens qui n'aiment pas. C'est très simple d'exhorter les autres. Mais là, ce que David fait souvent, c'est qu'il dit, mon âme, toi, tu bénis l'Éternel. C'est comme si disait David, bénis l'Éternel, parce que son âme, c'est lui. Donc il faut parfois, il faut vraiment utiliser d'une certaine violence. On n'a pas envie de lire la parole, on n'a pas envie de prier, mais faites-le quand même, sans avoir envie. Et vous allez voir que vous allez trouver le désir de le faire. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce
qui lui est agréable. Le Seigneur qui était Dieu est devenu homme, est devenu obéissant et même esclave, comme nous dit Philippiens chapitre 2. Et ensuite, Paul, pour combattre la division sûrement qu'il y avait dans l'église de Philippe, il dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc, Jésus a obéi. Nous pouvons aussi obéir. Nous devons faire pareil, car il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Si nous voulons avoir la main du Seigneur sur nous, nous devons suivre ses commandements. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un père fouettard, c'est un Dieu d'amour et Dieu sait exactement ce qui est bon pour toi. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens chapitre 2. Crainte et tremblement. Donc ça veut dire que c'est du boulot. La vie n'est pas un fleuve tranquille, c'est vrai, mais Dieu nous a donné les armes pour traverser ce fleuve. Dieu nous a donné le bateau qu'il faut, mais d'abord, il faut rentrer dans ce bateau. Aimer Dieu de tout son cœur est le commandement le plus important. On voit ici. Mais aimer Dieu n'est pas un état d'esprit dans lequel nous nous sentons bien à l'égard de Dieu. Aimer Dieu équivaut à faire ce qu'il veut, à faire sa volonté, à accomplir sa volonté, à l'obéir, à demander pardon quand Dieu nous dit de demander pardon, à aimer tout le temps. Parce que ça, c'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres, mais aussi soyez saints comme je suis saint. C'est un ordre. Nous avons la foi et nous lui restons fidèles. Et cela non plus, ce n'est pas un état d'esprit. Je suis fidèle au Seigneur, je suis fidèle à sa parole. Et donc, ensuite, l'amour et la faveur de Dieu vont revenir sur nous, car les yeux du Seigneur parcourent la terre pour soutenir celui dont le cœur est complètement attaché à lui. Que Dieu vous bénisse.